Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo on va parler de eToro. Donc eToro c'est un broker qui va vous permettre d'investir dans des produits financiers. Alors nous allons voir dans un premier temps quelles sont les particularités d'eToro par rapport à d'autres brokers sur le marché. Puis nous allons voir quels sont ses avantages et enfin quels sont ses inconvénients. Rapidement je vais vous expliquer un peu comment on peut débuter de la meilleure façon qui soit sur eToro et comment ça peut nous rapporter de l'argent. Alors, quelles sont les particularités d'eToro? Alors, eToro, sa particularité, et c'est aussi là où il va faire sa com, c'est qu'il permet le copy trading et le trading social. Alors, le trading social, qu'est-ce que c'est? Pensez à un Facebook de l'investissement. Vous allez pouvoir partager avec d'autres investisseurs et d'autres traders sur un genre de réseau social en fait. Vous allez pouvoir poster des posts, communiquer avec d'autres traders sur des produits financiers. Vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un d'Allemagne sur le prix de l'or ou discuter avec un Brésilien sur le Bitcoin. Donc il faut parler anglais, mais après il y a des outils de traduction qui sont intégrés au site, donc, qui sont assez bien faits. Vous pouvez avoir des discussions cohérentes avec des étrangers, ou alors si vous parlez bien anglais, ça pose aucun souci. Donc voilà un aspect du trading social. Alors est-ce que c'est un plus? C'est une bonne question. Tout dépend bien sûr à qui vous parlez. Je sais que pendant que le mois de novembre-décembre, où par exemple le Bitcoin était en train d'augmenter, beaucoup de personnes assez jeunes et qui ne connaissaient pas du tout le marché se sont inscrites et c'était un peu du n'importe quoi. Mais après c'est une option, c'est quelque chose que vous avez en plus, vous posez des questions, vous pouvez discuter, vous pouvez rencontrer des gens très intéressants. Et c'est un plus que vous pouvez utiliser. Moi, ça m'arrive de l'utiliser, ça m'arrive aussi de communiquer, poster, partager des choses. C'est intéressant. Ensuite, le deuxième aspect du trading social, c'est le copy trading. Et là, c'est là où ça commence à devenir vraiment très intéressant. Et c'est là qu'eToro, en fait, a un peu révolutionné le secteur. Alors, le copy trading, c'est quoi? Vous confiez une somme d'argent à un trader. Vous investissez, en fait, non pas dans une action, non pas dans une matière première, mais dans le trader en lui-même. Donc cette somme d'argent-là, disons pour l'exemple ça va être 200 $, cette somme-là va représenter son portefeuille. Le trader, lui, il n'a rien à faire, il n'a pas accès à votre somme, il sait juste que vous avez confié cette somme à son portefeuille et vous allez copier toutes les positions qu'il va faire. S'il achète de l'or et qu'il vend du pétrole et qu'il achète une action de Alphabet Google, vous allez faire pareil avec ces 200 $, à la hauteur bien sûr de votre investissement. Si lui il consacre 1% de son portefeuille à acheter de Google, vous allez faire pareil avec vos 200 $. À la fin du mois, par exemple, s'il est up de, on va dire 7%, votre investissement initial de 200 $ va être up de 7%. Donc voilà ce que c'est le copy trading. Alors, à quoi ça sert? Si vous n'y connaissez pas trop en trading au début, ou bien si vous n'avez pas le temps de suivre les marchés, ou bien que voilà, vous souhaitez juste faire en fait fructifier de l'argent qui dort sur un compte en banque et que vous avez des taux d'intérêt minables et que vous subissez l'inflation, c'est une très bonne alternative. Les meilleurs populaires investors de l'année dernière ont fait quelque chose comme 30% dans l'année, c'est énorme. Comparé à un livret A, c'est énorme. Et c'est mieux que le marché. Si on regarde le SP 500 et même le 440, je suis sûr qu'ils sont dans les 10% sur l'année, ils ont été up 10%, enfin pas 30% en tout cas. Donc c'est meilleur que le marché. Donc voilà, c'est un produit très intéressant. Si vous êtes débutant, on peut par exemple confier la majorité de votre portefeuille à des traders et puis essayer de votre côté quelques petits trades. Parce que pour apprendre, de toute manière, vous allez devoir vous lancer à l'eau. Tant que vous n'avez pas pris un trade, tant que vous n'êtes pas exposé au marché, vous n'allez pas apprendre. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter une action et qu'elle va augmenter, vous allez être content qu'elle va baisser, vous serez obligé d'aller chercher. Pourquoi? Si vous avez fait une erreur et que votre action elle plombe, elle est à moins 5%, moins 10%, vous êtes obligé de vous demander pourquoi et aller faire vos recherches. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que j'ai appris. Et voilà, il faut vous exposer au marché pour apprendre, ça booste et c'est ce qu'il y a de mieux. C'est en fonction qu'on devient forgeron, comme on dit. Enfin bref, on va mettre ça de côté.
Donc voilà, le copy trading, c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi vous faire copier, bien sûr. Vous pouvez, si vous êtes quelqu'un, un professionnel du secteur, ou même si vous êtes très bon, vous y connaissez en finance, vous pouvez vous faire copier. Il y a certains avantages. Alors, je vais les survoler rapidement. Si vous avez beaucoup de copieurs, vous devenez populaire investor. Au bout d'un certain nombre de copieurs assez important, vous avez un salaire par mois qui est de 500 $ au début. Après, ça peut monter à 1000 $ et enfin, ça peut monter à 2% de la somme qu'on vous confie. Alors ça, c'est ce que dit eToro maintenant en début d'année 2018. Ça peut changer, ça a déjà changé, mais pour l'instant, c'est ça. Enfin bref. Donc eToro, il a ses bons côtés. Il a ces bons côtés-là. Le trading social, pour moi, c'est une réussite, je pense, ce qu'ils ont fait. Après, l'interface d'eToro. Alors, l'interface d'eToro, elle est merveilleuse et traître. Pourquoi? Parce que elle est vraiment très bien faite. C'est fluide, c'est facile à comprendre, c'est bien expliqué. Il y a un nombre de produits financiers incroyables qui sont proposés. Vous avez beaucoup d'actions, les matières premières, des indices, vous avez les crypto-monnaies de plus en plus ces derniers temps. Et enfin, vous pouvez aussi investir sur d'autres traders. Enfin, c'est vraiment, les possibilités sont vraiment infinies. Là où je dis que c'est traître, c'est pourquoi quelqu'un qui serait nouveau sur eToro, eh ben, il va passer à côté de tous les frais cachés qu'il va payer sur le site. Ils ne sont pas mis en avant. Je ne dis pas que c'est une arnaque, parce que c'est normal que ce ne soit pas mis en avant. Ils ne sont pas mis en avant parce qu'on est censé le savoir, en fait. À partir du moment que vous allez investir en bourse, eh bien, il y a des choses que vous devez savoir. Si vous ne les connaissez pas, si les termes sont trop compliqués pour vous et que l'interface a l'air enfantine, eh bien, j'ai envie de dire tant pis. Ils ont fait une interface enfantine que même un enfant peut comprendre, mais vous ne laisserez pas votre enfant investir en bourse. Donc il y a des recherches à faire, il faut s'y connaître un peu quand même. Donc voilà pourquoi je dis que c'est traître. Quand je vois certains portefeuilles, des gens, bon, je dis pas que l'âge, parce que l'âge ça veut rien dire, mais des gens qui s'y connaissent pas du tout, qui vont sur les marchés, qui se tapent qui utilisent du levier x50 sur des trades qu'ils font au hasard sans avoir fait analyse technique, fondamentale, rien du tout. Ils ont acheté ça parce qu'ils ont vu la pub et ils sont down en un mois à 70% sur leur portefeuille. Alors, eToro c'est bien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec, mais voilà, faites vos recherches, instruisez-vous. Je dis pas qu'il faut faire des études d'un an. Vous pouvez très bien en une semaine faire le tour, si ça vous passionne, vraiment apprendre certains termes, vous cultiver, regarder des vidéos sur YouTube, tout est disponible sur internet maintenant, c'est un truc de fou. Vous n'avez pas besoin de faire des études. Moi j'ai fait des études dans ma vie personnelle, j'ai plus appris sur le tas, moi-même, tout seul, en lisant des bouquins, en allant sur internet, en faisant des recherches. Donc vous pouvez vous instruire très rapidement sur la bourse si vous désirez investir, si ça vous plaît ou si vous voulez avoir un complément de revenu. C'est tout à fait possible. Peut-être que je ferai des vidéos où je montrerai quels outils j'utilise et où est-ce que j'ai appris et vous aider sur ça. C'est pas le cas de cette vidéo là. Pour en venir sur eToro. Donc eToro, donc sur ce côté-là est un peu traître, mais on va dire que c'est pas sa faute. Voilà, donc quels sont ces frais cachés dont je parlais? Alors, sur les crypto-monnaies, c'est là où les frais sont un peu abusifs selon moi, mais c'est encore pas un problème. Alors, sur les crypto-monnaies, vous allez avoir un spread qui est très important. Un spread, c'est en fait la différence entre le prix acheteur et le prix vendeur. En gros, quand vous allez acheter disons que vous achetez un bitcoin, vous allez payer à un prix plus élevé que le cours actuel. Et en fait, la différence ira à eToro, bien sûr. Donc, c'est de l'ordre de quoi? Si vous achetez 200 € de bitcoin, vous allez payer 1,90 € à peu près à eToro. C'est pas énorme. Le souci que ça pose, c'est que vous allez avoir des phases où le prix du bitcoin va pas être volatile. Vous allez avoir des petits ups, des petits downs, mais en fait, moins important que le spread, ou très peu. Si ça bouge de 600 $, c'est même pas la peine d'essayer de trader. Si votre spread c'est la moitié, vous allez perdre en fait sur le spread, même si vous avez vendu techniquement plus haut et racheté plus bas, vous avez perdu sur le spread. Donc c'est ça l'inconvénient. Vous n'allez pas pouvoir trader sur 24 heures à moins qu'il y ait une volatilité énorme.
Euh, Pourquoi? Pour moi, c'est pas un problème parce que sur Bitcoin, je ne trade pas sur 24 heures. En fait, sur rien, je trade sur 24 heures. Sauf sur des positions très rares de short particuliers ou parce qu'il y a des résultats qui sont publiés. Mais quand il n'y a pas beaucoup de volatilité, le day trading, c'est quelque chose que je conseille à personne. Vraiment, c'est pas quelque chose que je conseille. Enfin bref. Euh, donc voilà l'inconvénient sur les crypto-monnaies. Vous avez un spread élevé qui va vous empêcher de faire du petit scalping ou d'essayer de, sur un marché pas très volatile, essayer de faire une accumulation de Bitcoin. Donc c'est pas grave selon moi, ça peut vous déranger. Voilà, vous le savez maintenant, sur eToro, vous avez un spread assez important. Maintenant, sur les actions. Alors, sur les actions, sur le stock market, déjà, il faut savoir, vous ne possédez pas vraiment les actions, vous possédez des CFD pour l'instant. Je crois que ça va changer dans le futur, ils ont communiqué dans ce sens. Mais pour l'instant, quand vous achetez une action sur eToro, vous achetez un CFD. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que c'est un CFD? CFD, ça va pour Contract for Difference. En gros, vous achetez un contrat qui dit que euh, vous possédez une action à un prix donné, mais vous ne possédez pas vraiment l'action. C'est juste un contrat qui stipule que vous avez investi une somme d'argent dans une action à un prix donné à une telle date. Voilà. Ça revient au même. La différence, c'est que vous allez avoir un spread, encore une fois, qui va être légèrement plus élevé, mais surtout qui va fluctuer en fonction de la volatilité de l'asset. Alors, il y a un débat sur est-ce que le CFD c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Le CFD, en fait, ça a été aussi créé par les brokers pour permettre d'utiliser un levier très important qui n'est plus légal, je crois, pour les actions. Il faut savoir que les CFD ont été interdits, par exemple, dans d'autres pays. Le CFD, c'est pas votre ennemi. C'est l'ennemi de l'investisseur qui va arriver, qui s'y connaît rien, qui ne connaît rien du tout, qui va vouloir investir. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de réglementation pour protéger les particuliers sur les CFD, vous pouvez vous faire avoir. Moi, combien de comptes j'ai vu sur eToro où des personnes sont arrivées, ils ont mis un levier impressionnant sur des actions où ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi ils les achètent. Ils ont eu la pub Apple, ils achètent Apple, ils mettent 50% de levier, c'est down par 2% le lendemain et ils ont pété leur portfolio, quoi. Ils sont down 50% pour rien en un jour. Donc voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc un petit conseil, vous pouvez le suivre ou pas. Le levier, c'est pas optimal. Si vous avez des petites sommes, si vous avez un portfolio de 500, 1000 euros, c'est pas très important, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Vous pouvez utiliser du levier x2, x5. Au-dessus, vous exposez. C'est en fait, vous empruntez de l'argent à des banques euh, pour aller les investir. Ça fait que non seulement vous devez avoir raison sur votre aide, mais vous devez rembourser des intérêts. Donc dès que ça devient plus de 5 en levier, eh ben, c'est très très dur et vous allez perdre. Vous allez perdre même si vous avez raison sur votre trade, si vous avez... Il faut vraiment que vous soyez sûr pour utiliser un levier plus important que 5%. Que 5, que x5, pardon. Donc voilà. Alors je m'égare un peu, mais bon voilà, j'essaie de vous donner le maximum d'informations pour savoir dans quoi vous embarquez si vous comptez vous inscrire sur eToro et comment ne pas perdre votre argent. Allez, vous pouvez y aller doucement, moi c'est ce que je conseille. Allez-y doucement si vous commencez sur eToro. Euh, Mettez des petites sommes, mais ne soyez pas gourmand non plus, n'essayez pas d'acheter un maximum d'actions avec une petite somme en utilisant du levier. Vous pouvez aussi vous entraîner sur le compte de démonstration. En fait, à part, vous avez un compte de démonstration avec 100 000 euros dedans, vous pouvez vous entraîner dessus. Ça pose vraiment pas de souci. Le temps de vous habituer à l'interface, c'est rien que vous habituer à l'interface. Ça, même un trader pro qui arrive sur les taureaux, il n'arrivera pas sur les taureaux parce qu'ils ont d'autres outils, les traders pro, mais eh ben, il va devoir s'habituer à l'interface. Comment est-ce que je règle un stop loss? Comment est-ce que j'achète? Comment est-ce que je vends? Moi, il m'est arrivé l'autre jour, j'ai cliqué sur le mauvais bouton sans faire exprès, j'ai perdu de l'argent sur mon trade. Bon, rien d'important, mais je veux dire, il faut vous habituer à l'interface. Même si vous êtes un bon trader, il faut vous habituer à l'interface, donc prenez le temps, ne soyez pas pressé. Voilà, ça c'était pour un peu les bons côtés, je vous ai parlé un peu de quelques mauvais côtés. Après, quels sont d'autres mauvais côtés des taureaux?
Donc je vous ai parlé d'esprit important, donc il y a sur les CFD, sur les bitcoins, c'est un esprit assez important. Après pour les mauvais côtés, en ce moment ils ont un boom d'inscription sur eToro, donc le service après-vente est un peu lent. Alors ça a fluctué, moi je les ai contactés 2 fois. Ils m'ont répondu un mois après la première fois et une semaine après la deuxième fois. Ça s'améliore, c'est pas un souci. J'ai confiance en l'entreprise, donc ça va. Je sais qu'ils vont s'améliorer, ils ont plein de projets en cours, ils sont très rentables. Donc pour moi, eToro c'est un bon broker que je conseille pour investir sur du moyen terme et du long terme. Si vous faites du day trading, je ne vous conseille pas eToro, en fait je ne vous conseille pas du tout de le faire en fait. Donc voilà. Pour ce qui est de l'inscription, comment s'inscrire sur eToro? Alors l'inscription basique pour un compte de démonstration, c'est simple que s'inscrire sur Facebook. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment on fait. Pour le reste, vous envoyez donc une photo ou un scan de votre pièce d'identité. Il me semble qu'ils avaient demandé aussi une deuxième pièce, je crois une carte vitale, mais non, ça c'était notre broker. Donc pièce d'identité et un certificat de domicile. Et après, une semaine après, ils analysent vos papiers, ils vous disent que c'est bon, et là vous pouvez vous lancer. Voilà donc pour l'inscription, c'est très simple. C'est pour ça que je dis qu'en fait l'interface et le fonctionnement peut être un peu traite. C'est-à-dire qu'un enfant peut s'inscrire, enfin un enfant, quelqu'un d'inexpérimenté peut s'inscrire et il peut se faire avoir s'il ne s'y connaît pas. Donc documentez-vous, instruisez-vous et vous pourrez gagner de l'argent sur eToro. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour un peu des basiques sur eToro. Peut-être que je vous présenterai un peu vite fait l'interface, si vous voulez. Comme ça, vous voyez aussi, vous ne voyez pas que moi. Et je vais vous expliquer, vous montrer un peu des outils, parce que en fait sur eToro, vous n'allez pas avoir tous les outils nécessaires pour investir. Tout ce qui est les charts, les graphiques, ils sont mauvais sur eToro. Vous n'avez pas tous les outils nécessaires. Donc je vous montrerai moi quel chart et graphique j'utilise et sur quel site. Je vous montrerai où est-ce que je vais chercher l'information, parce que sur le trading c'est ça, sur l'investissement. C'est qui c'est qui a l'information et qui c'est qui a le mieux analysé l'information. C'est ça en fait, l'investissement et le trading. Donc je vais vous montrer où est-ce que je vais dénicher les informations sur les différentes compagnies et assets, produits financiers dans lesquels j'investis. Et enfin je vais vous montrer quelques vidéos où vous pourrez si vous instruire dessus, quelques chaînes. Si vous parlez bien anglais, ça peut vous servir, sinon ça va être compliqué. Moi, je suis surtout des contenus en anglais, des sites d'information en anglais. Donc l'anglais, c'est très important. Voilà, on a fait le tour. Je vous laisse un lien d'affiliation en dessous de la vidéo. C'est un lien d'inscription en fait, sauf que vous gagnez 20$ sur votre compte et je gagne 20$ aussi sur mon compte. C'est gagnant-gagnant. Donc vous pouvez l'utiliser. Aussi, je vous ai parlé du copy trading. Je suis donc suivi par certaines personnes sur eToro. Donc n'hésitez pas à regarder mon portefeuille et voir si ma technique d'investissement vous intéresse, si les secteurs dans lesquels j'investis ce sont des secteurs dans lesquels vous croyez, et n'hésitez pas bien sûr à copier mon portfolio. Voilà, on a fait le tour, on passe peut-être sur l'interface, je vais vous expliquer quelques trucs rapidement pour vous familiariser avec, et si je vous ai convaincu, je vous souhaite bonne chance sur eToro. Sinon, écoutez, il y a d'autres brokers. Peut-être certains seront plus adaptés à votre technique d'investissement, ce que vous souhaitez faire avec votre argent. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on passe directement à l'interface. Au revoir.